Que deviennent les enfants d'un ou une perverse narcissique? Voici le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes et pour cela, j'utilise le tarot de Marseille. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous abonner dès à présent en cliquant tout de suite en bas à droite sur la petite icône rouge. Et comme ça, vous serez averti de mes prochaines vidéos. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais vous parler du thème de la perversion narcissique subie par les enfants. Par les enfants des pervers narcissiques et j'avais envie d'expliquer de quelle façon ces enfants évoluent, que deviennent-ils après cette éducation et ces difficultés et ce pouvoir qu'ils ont subi. Donc je me réfère évidemment à tout ce que j'ai pu observer, qui peut me concerner aussi de très très près. Donc j'ai pu observer donc dans la vie des enfants, des pervers narcissiques, plusieurs réactions. Donc, avant de commencer, je vais quand même faire un petit rappel sur le comportement du PN. Donc, il va sans dire que le parent pervers narcissique va avoir exactement le même comportement qu'il a pu exercer sur son ou sa partenaire de vie. Donc, il va avoir de cesse de vouloir détruire l'autre en usant et abusant de son pouvoir parce que c'est sa raison d'être. La raison d'être du pervers narcissique, qu'il soit partenaire ou parent, eh bien, c'est de faire subir son pouvoir et il ne peut survivre qu'avec cette impression qu'en détruisant l'autre, il existe. Voilà, parce que le pervers narcissique est rien. Il est vide et donc quand il s'agit de son propre enfant, il va exactement avoir le même comportement. Donc l'enfant ne se sentira jamais désiré, accepté, intégré. Il aura toujours le sentiment d'avoir à faire beaucoup d'efforts vis-à-vis de son parent pour se faire accepter. Et de toute façon, c'est peine perdue parce qu'il ne sera jamais accepté puisqu'il sera toujours considéré comme un objet et non pas comme un sujet. Donc, l'enfant du pervers narcissique peut développer plusieurs stratégies justement pour interagir avec son parent et pour, j'allais dire, en fonction de sa personnalité, pour pouvoir, j'allais dire, survivre au fait d'avoir un parent pervers narcissique. Donc la première attitude que j'ai pu observer, c'est l'attitude de conformité. C'est-à-dire que l'enfant, pour pouvoir avoir l'impression, même si elle est totalement illusoire, d'être accepté par son parent, eh bien, il va pas faire de vagues, il va nier sa personnalité, il va se comporter comme quelqu'un qui n'a pas d'envie, qui n'a rien à dire, qui ne se révolte jamais, il va se mettre en mode soumission et comme ça, il aura peut-être un peu l'impression d'être un petit peu regardé et faire l'objet d'un minimum d'attention de la part de son parent PN parce qu'il sait et qu'il a compris que le parent PN n'a absolument pas la sensibilité ou je ne sais quoi pour capter en fait les émotions de cet enfant et donc comme l'enfant a compris que s'il montre vraiment ce qu'il est, eh bien il est vraiment en danger, il est en danger d'être rejeté, d'être mal aimé et ça c'est juste inacceptable. Un enfant pourrait même imaginer en finir avec sa vie en se voyant rejeté du fait d'avoir montré en fait ses vraies tendances. L'émergence de ces vraies tendances qui peuvent être simplement d'être spontané, d'être un enfant qui aime dire plein de choses, qui aime s'exprimer sur plein de choses, mais s'il voit que son parent n'est pas du tout capable parce qu'il a ce manque d'intelligence, ce manque de subtilité, eh bien il va se mettre en mode repli, en mode renfermement, en mode isolement. Donc tout ça dans le seul but de se faire accepter.
Donc ça va mettre l'enfant dans une position extrêmement inconfortable pendant plein d'années parce que un enfant qui choisit de nier ce qu'il est en profondeur, eh bien ça va avoir beaucoup de conséquences dans le futur parce qu'il va garder en fait ce comportement et ça va être un gros défi pour lui de s'en sortir dans la vie. La deuxième attitude que j'ai pu observer, c'est la confrontation, la résistance. Il y a des enfants de pervers narcissiques qui, lorsqu'ils observent chez leurs parents une propension à, comment dire, à imposer de la dureté, de la violence, gratuitement évidemment, vont faire preuve de résistance. Donc ils vont même aller jusqu'à provoquer le parent pour voir jusqu'où le parent est capable d'accepter, pour même pousser le parent à devenir dingue. Et c'est vrai que moi j'ai pu observer des parents, père ou mère, pervers narcissiques, devenir complètement barjots, de péter un câble, comme on dit, devant leur enfant qui ne veut pas abdiquer, devant leur enfant qui fait tout sauf rester sur les lignes. Donc l'enfant qui va revenir avec des mauvaises notes, l'enfant qui va faire tomber un objet, le casser, l'enfant qui va parler trop fort ou qui va provoquer, qui va être un enfant qui va avoir une personnalité et qui va avoir envie de s'exprimer. Donc dès lors qu'il a compris que son parent ne supportait pas et qu'il avait besoin d'asseoir son pouvoir à travers une autorité qui était tellement gratuite et injuste la plupart du temps, eh bien va provoquer le parent. Et le provoquer au point où il va y avoir des rapports de force, une guerre permanente et une ambiance absolument mais insupportable, irrespirable au sein de la famille, qui est finalement un terrain, quoi, un terrain de bataille. Donc c'est très très dur parce que même si l'enfant résiste et qu'il fait bloc devant son parent pervers narcissique, il en demeure pas moins que l'enfant va en prendre plein la figure et que même si il veut montrer qu'il est fort et qu'il est capable de prendre des coups et qu'il est capable de se faire insulter, de se faire rabaisser, de se faire traiter de moins que rien, l'enfant, même s'il se met une carapace, il va évidemment le ressentir d'une façon beaucoup plus profonde et ça va l'atteindre, même si il n'a pas envie de le montrer, mais ça va vraiment l'atteindre. Donc il va adopter donc cet enfant une attitude de grande résistance, de provocation et d'agressivité. Mais malheureusement, c'est pas lui qui gagne, c'est toujours son parent, parce que le parent PN a toujours plusieurs coups d'avance et puis il garde toujours une vraie rancune, il ne pardonne jamais, donc il tient à l'œil la personne qui lui résiste et quand il s'agit de son enfant, il est absolument inimaginable pour un parent PN de savoir que c'est son enfant qui va gagner et de savoir que c'est son enfant qui va avoir le dernier mot, c'est absolument impossible à imaginer. Donc l'enfant, évidemment, quand il va retrouver son calme, eh bien, va se confronter à la revanche de son parent PN qui va le punir, qui va se venger d'une façon ou d'une autre pour lui avoir tenu tête et avoir défié son pouvoir et son autorité. Donc voilà, donc ça c'est une deuxième attitude que j'ai remarquée. Et j'ai vu aussi un autre comportement chez l'enfant du pervers narcissique, c'est la fuite. C'est en quelque sorte, c'est de trouver toutes les occasions quand c'est possible pour fuir la maison, pour s'échapper de cette ambiance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, totalement toxique, totalement irrespirable. Donc toutes les occasions sont bonnes pour cet enfant qui a une propension au départ non pas à l'autorité, à l'indépendance. Donc à partir très facilement, à se faire des amis et à trouver en fait du réconfort et du bien-être ailleurs. Donc c'est souvent le cas de ces enfants qui eh bien, trouvent que c'est tellement injuste d'avoir à subir tout ce qui se passe et qu'ils en ont marre d'entendre la famille s'embraser, de voir des conflits et que la famille soit un terrain de bataille permanent. Ces enfants-là donc
en fait, leur seul subterfuge, c'est de se barrer, quoi. C'est de trouver les moyens de faire la malle et puis de dire, bon, ben moi, voilà, je peux pas supporter ça, c'est pas possible, j'arrive pas à accepter, c'est fatigant, c'est usant, c'est toxique. Voilà, donc ça, c'est les trois comportements que j'ai pu observer chez les enfants qui ont grandi avec un parent pervers narcissique. Donc déjà, en vous dressant un petit peu ce tableau un petit peu complexe, difficile, on peut difficilement imaginer que l'enfant puisse en sortir haut la main, tranquille, hein. Donc non, évidemment que quand on a vécu, quel que soit le mode de réaction qu'on a pu avoir vis-à-vis de son parent, en fait, pour pouvoir évidemment survivre à cette éducation, survivre parce que quand on est enfant, on a besoin de ses parents, qu'ils soient les pires tortionnaires, eh bien, ce sont quand même eux qui sont nos parents. Donc, on a besoin d'eux et on est obligé de développer chacun à son niveau des stratégies pour pouvoir supporter, pour pouvoir... c'est une forme de protection pour pouvoir supporter la situation et pouvoir et pour pouvoir survivre en fait, hein. C'est ça l'idée, hein. Donc quand l'enfant après avoir connu toute sa jeunesse, toute son enfance et qu'il arrive à l'âge de l'adolescence, eh bien, où il va devoir faire des choix, où il va devoir se confronter au monde social, etc., eh bien, il va développer un certain nombre de syndromes. Et moi, j'ai remarqué quelque chose d'assez prédominant qui est l'anxiété. Un enfant de pervers narcissique va continuer son chemin, même si son parent n'est plus là, n'est plus dans la famille, mais il aura tellement été formaté à marcher sur des œufs toute sa jeunesse, de faire attention à ce qu'il dit, sinon il y a les foudres et le tonnerre qui lui tombent sur la tête, et pas seulement, eh bien ça va développer une anxiété, une peur, et je dirais même une frayeur. La peur de tout, la peur des autres, la peur du monde, la peur de se poser, la peur de faire une action, parce qu'on a tellement entendu que tout ce qui a été, tout ce qui n'est pas juste et bon pour le parent pervers narcissique est totalement rejeté. Donc l'enfant, en gros, quand il grandit avec son parent, il a toujours l'impression qu'il ne faut jamais se tromper, qu'il ne faut jamais faire d'erreur, sinon, mais c'est pas possible. Donc on peut imaginer la vie sans erreur, c'est impossible, mais quand on a grandi avec une personne perverse narcissique, eh bien, on sait que dans la vie, on ne peut rien faire euh, sans imaginer que, quoi qu'on fasse, il ne faut pas se planter. Il ne faut pas se tromper. Donc, qu'est-ce qui se passe? On ne fait rien. L'enfant fait rien, l'enfant a peur de se positionner, l'enfant a peur de s'engager dans une voie, qu'elle soit une voie d'études, il va réfléchir des millions de fois avant de se dire ouais mais c'est dans cette voie que j'ai envie d'aller, mais est-ce que c'est vraiment ma voie, est-ce que c'est bien pour moi, etc., etc. Donc ça va être des doutes à l'infini, tergiversés dans beaucoup de domaines, à tous les niveaux d'ailleurs, hein, que ce soit le fait de choisir des études, comme le fait de trouver un premier job qui va être vraiment mais un truc très douloureux pour certains enfants, parce qu'ils ont l'impression d'être capables de rien. Ils ont tellement grandi en entendant le parent les assommer des pires mots et des pires insultes et des choses qui sont les plus rabaissantes. Alors, il y a des parents qui sont très insultants et il y en a d'autres qui ne le sont pas insultants, mais par leur comportement une attitude où ils vous remarquent pas, ils vous disent rien, ils vous disent pas que vous êtes ni belle, ni beau, ni intelligente, ni valeureux, ni courageux. Eh bien, il faut savoir que l'enfant d'un pervers ou d'une perverse narcissique peut développer exactement les mêmes peurs et les mêmes angoisses. Même s'il n'a pas été insulté d'une façon
je veux dire, verbal, même à travers le non-verbal de la part de son parent pervers narcissique, il peut développer aussi un sentiment de n'être rien. De se poser la question, mais qu'est-ce que je fous là? Est-ce que la vie, est-ce que j'ai le droit de vivre la vie? Est-ce que je suis légitime de vivre? Vous voyez, ça va même jusque-là. Donc, l'enfant qui continue son chemin va développer, comme je vous l'ai dit, une immense anxiété, beaucoup de peur, beaucoup de doutes, beaucoup évidemment de manque de confiance, de manque d'estime de soi. Mais est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je suis assez valeureux, valeureuse pour pouvoir m'engager? Et puis, ils peuvent aussi tomber dans des grandes dépendances qui peuvent être dépendance à l'alcool, aux drogues, dépendance par rapport à la nourriture, ça peut être des boulimiques ou même des anorexiques. Donc, ils peuvent aussi tomber dans une phase où ils se sentent extrêmement seuls car tellement incompris. Donc, ils vont se renfermer dans leur bulle, dans leur petit monde, en se sentant protégés. Mais en fait, ils ne font que se protéger de... ils s'infligent en fait une sorte de violence intérieure parce qu'ils ont des peurs. Et donc, cette forme d'enfermement, c'est aussi une punition quelque part. Parce qu'ils vont se faire du mal à eux-mêmes en ayant des peurs desquelles ils n'arrivent pas à sortir. Vous voyez, donc ça va être le grand défi pour l'enfant d'un pervers narcissique, c'est de défier ses peurs, c'est de défier ses démons, c'est de se dire que pour retourner la situation, d'avoir entendu des choses ou d'avoir fait face à une attitude de rejet, d'indifférence, de se sentir totalement nié par son parent, c'est absolument mais destructeur, il faut le dire, il faut le savoir quoi. Donc c'est pour ça que beaucoup d'enfants de pervers narcissiques peuvent tomber dans la dépression, peuvent sombrer dans une phase où même ils peuvent faire des tentatives de suicide, il faut le dire aussi. C'est très 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 dur de pouvoir se construire en se disant oui ben mon parent, mon père ou ma mère c'est bon il est plus là, mais n'empêche que les dégâts sont quand même présents, donc il faut s'en sortir. Et donc il y en a qui passent par ces étapes-là comme je vous les ai citées. Alors, à un moment donné, ils peuvent connaître à la fois la dépression, à la fois se répandre dans les drogues, parce que c'est un moyen, comme on le sait, de mettre un couvercle sur la souffrance, et puis d'échapper en fait à une espèce de réalité qui est insupportable. Donc, calmer les angoisses, calmer ces tensions, qui sont des choses totalement inconscientes, hein. Donc souvent ils peuvent faire des choses carrément mais complètement opposées pour pouvoir s'en sortir. Et c'est ça qui est intéressant de savoir, et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo, c'est qu'il y a des enfants qui ont vécu avec un parent pervers narcissique. Certains sombrent et je veux dire se noient dans la peur et dans la staticité. Donc ils deviennent complètement sclérosés dans la vie car ils sont habités par la peur et ils n'arrivent absolument pas à en sortir. Même au bout de 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans, ils restent totalement figés et cristallisés dans la peur. C'est ce que j'ai pu observer de certaines personnes qui ont vécu et qui ont été éduquées par un parent pervers narcissique et qui d'ailleurs deviennent à leur tour pervers narcissiques. Donc, figé dans la peur, cristallisé dans le fait de ne pas pouvoir agir et de ne pas pouvoir prendre de risques. Donc ça, c'est, j'allais dire, j'aime pas être défaitiste, mais pour cette personne ou ces personnes-là, c'est comme si c'était absolument irrécupérable. C'est comme s'il y a impossible de pouvoir bouger cette situation et ce comportement. Et c'est un état de fait. Il continue à fonctionner comme ça et voilà. Donc, c'est pas pour les condamner, c'est pour dire que, en dépit de tous les efforts qu'ils cherchent à faire, ils restent totalement cristallisés dans une attitude. Voilà. Où ils veulent pas bouger, où ils ont peur du changement. Alors qu'à l'inverse, il y a des enfants de pervers narcissiques qui, justement, pour défier en fait la difficulté qu'ils ont eu à subir
le fait d'avoir été cassés, dévalorisés, d'avoir été touchés profondément dans leur estime d'eux-mêmes, d'avoir été atteints dans leur confiance, atteints dans la légitimité qu'ils ont d'être de belles personnes, ils ont besoin de se prouver des choses. Donc, eh bien, ils peuvent faire des choses absolument étonnantes et remarquables, comme par exemple, eh bien moi je l'ai observé, voilà, très très près de moi. Eh bien, un enfant peut carrément prendre la décision de faire un voyage très lointain, très très jeune, et de se dire, eh ben voilà, moi j'ai envie de faire ça, même si, admettons, elle a la trouille au ventre, qu'elle a une grande peur, mais c'était sa manière à elle de défier en fait l'anxiété, et puis peut-être ce qu'elle pouvait imaginer qu'on pouvait croire d'elle, c'est-à-dire tu n'es pas capable, tu ne peux pas te débrouiller, tu n'es pas autonome, t'es un bébé. Eh bien cet enfant-là, très jeune, a défié en fait tous ces mots qu'elle a entendus, tous ces conditionnements et toutes les étiquettes qu'on lui avait collées, en défiant le destin et en disant ben moi je vais faire ça, et elle l'a fait en fait, et c'est ça qui est étonnant. Donc certains peuvent faire des voyages lointains, d'autres peuvent aller se mettre en danger, peut-être même, parce qu'il faut savoir quand même que pour pouvoir sortir en fait de ce conditionnement, parce que l'enfant d'un pervers narcissique, c'est comme si il portait une espèce d'armure mais tellement lourde, il n'a pas confiance, il sait au fond de lui qu'il y a quelque chose, il y a le germe de quelque chose de formidable, de vivant, qui a besoin de sortir, mais le fait d'avoir entendu pendant toutes ces années, tu n'es pas bien, tu n'es pas, tu ne peux pas, tu ne sauras pas, tu n'y arriveras pas, et nanani nanana, eh bien l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se créer des défis. Et pour justement faire face à des défis, il peut se mettre en danger, il peut prendre des risques, au niveau de son corps, il peut prendre des risques en ne vivant pas d'une façon dans la conformité. Il peut se retrouver à vivre dans un endroit, dans un autre, chez une amie, en colocation. Il peut faire aussi des abus de sexualité. Sa curiosité peut aller vers ce côté-là, justement pour pouvoir se prouver des choses, parce qu'en fait le problème de l'enfant d'un pervers narcissique, d'un ou une perverse narcissique, c'est qu'il a perdu toute sa valeur, il a perdu toute son estime de lui ou d'elle. Donc le but de sa vie, c'est de se dire il faut que j'arrive à restaurer ce que je suis, mais tout ça c'est des phénomènes totalement inconscients. Alors donc il peut utiliser voilà toutes sortes de chemins pour pouvoir obtenir ce quelque chose qui pourrait s'appeler l'amour de soi. Et pour ça, eh ben, il peut voilà, utiliser plusieurs moyens, comme je vous l'ai dit, qui peuvent être dommageables, parce que le fait de prendre des drogues, c'est dommageable, le fait de voyager, c'est prendre des risques, le fait de vivre un peu n'importe où, au jour le jour, c'est aussi prendre des risques. Mais tout ça, ça contribue aussi à aller vers une sorte de connaissance de soi. Et puis aussi, il y en a qui font carrément le pas d'aller voir le psy, d'aller voir des thérapeutes et de se remettre clairement en question. Et puis ça a vraiment des retentissements, mais absolument formidables, parce que le fait d'avoir vécu avec un parent pervers narcissique, ça développe énormément d'observations. Ça développe aussi chez certains enfants qui sont des hauts potentiels émotionnels ou intellectuels. Ça fait ressurgir en fait toutes ces capacités qu'ils avaient en eux depuis toujours, et qu'ils vont en fait par la vie et par les expériences et par leur recherche personnelle, ils vont pouvoir commencer à déployer, ils vont commencer à découvrir ce qu'ils sont, leurs propres valeurs et leurs richesses. Et ils auront compris aussi pourquoi le fameux parent PN a mis autant d'énergie à vouloir les détruire, parce que d'une façon inconsciente, le parent, il savait que l'enfant était bourré de qualité, qu'il était bourré de talent, de savoir-faire, d'intellect, de sensibilité, de talent artistique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au fur et à mesure de la vie,
quand l'enfant arrive à s'extraire hein, de cet univers familial et à chercher à faire sa propre quête, eh bien, il va découvrir beaucoup de choses de lui. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est ça qui pour moi était important d'aborder, parce qu'on peut parler du parent pervers narcissique, du mari ou du partenaire, ou de la mère ou de la partenaire femme perverse narcissique, mais moi je me pose, et j'ai besoin de me poser du côté de la personne qui a subi, la victime, la proie, et de dire mais c'est pas une fatalité, on peut s'en sortir en tant que partenaire, on peut s'en sortir en tant qu'enfant, et ça peut même être un levier extraordinaire, même si ça peut choquer ce que je vais vous dire, mais je vous jure que quand on a vécu avec un être aussi négatif, aussi dévalorisant, aussi sombre qu'est un pervers ou une perverse narcissique, eh bien on développe des choses en nous qui sont absolument... Il n'y a pas de limite. On va découvrir en soi nos valeurs, ce qu'on est, parce que ça nous a obligés à entreprendre un travail sur nous-mêmes. Et c'est ça le but, c'est de pouvoir rebondir, c'est de se dire, j'ai pas eu ce destin-là juste pour rien, quoi. Moi, j'aime bien donner du sens à ce que je vis, j'aime bien donner du sens à la vie des personnes qui viennent me consulter. On vit pas les choses par hasard. Et le fait d'avoir eu un parent, d'avoir eu un mari, ou d'avoir eu une femme, ou d'avoir eu un enfant comme ça, eh bien, parce qu'il y a des enfants qui sont pervers narcissiques aussi, et qui le deviennent, il faut le dire, hein, c'est la vérité, eh bien, ça transforme la vie d'un être, ça vous ouvre sur des voies inconnues, ça vous fait découvrir des choses que jamais peut-être vous n'auriez découvert si vous n'étiez pas passé par cette expérience. Donc voilà ce que j'avais envie de dire. J'ai envie de donner une note d'espoir à tous ces enfants qui ont grandi avec des parents pervers narcissiques, qu'ils soient père ou mère, ou frère ou sœur, oncle, grand-père, grand-mère. Mais je peux vous dire que c'est peut-être dur et vous allez peut-être être choqués par mon mot, mais c'est presque un cadeau que la vie, elle vous donne. C'est un cadeau empoisonné, certes, mais avec la vie et avec le recul du temps, vous allez vous rendre compte que ce que vous avez vécu, ça vous a aidé à devenir la personne que vous allez devenir. Ça vous aide à vous transformer, ça vous permet de devenir quelqu'un d'autre. Et la personne que vous n'avez jamais imaginé pouvoir devenir. Et ça, vous pouvez dire merci à votre parent pervers narcissique, à votre partenaire pervers narcissique, parce qu'il vous a simplement mis un miroir devant le visage en vous disant « Tu ne t'aimes pas ». Alors maintenant, il est temps d'aimer la personne que tu es, apprécie-toi, aime-toi, prends soin de toi, fais-toi du bien, fais-toi plaisir et surtout écoute tes envies. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais envie de dire sur comment les enfants d'un pervers narcissique évoluent dans la vie, comment ils peuvent s'en sortir. Et voilà, c'est une note d'espoir. Et si cette vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, donc à liker, à partager, laisser des commentaires comme vous le faites et j'y répondrai avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner et je vous attends et je vous souhaite donc une belle soirée et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.